Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms, où nature régit les règles de l'univers. Je suis très heureux de pouvoir continuer l'aventure que nous avons lancée le mois dernier et d'avoir l'opportunité de partager cet univers littéraire qui me tient à cœur. Nous allons jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs qui sont autour de cette table, devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers complexe, Nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées. La plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires. La plus basse, le premier ciel, pour les dieux mineurs. Et en dessous, bien loin des cieux, le monde d'en bas où vivent les humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publié aux éditions Piumaginaire, c'est le petit moment publicité. C'est une œuvre de dark fantasy pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite donc à y jeter un œil, les liens sont disponibles sur Twitch, YouTube, nos réseaux sociaux, notre site internet, etc. Tout est dit, merci encore d'être avec nous aujourd'hui, je suis Rupert Var, et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers complexe de Droom, les 12 cieux. C'est parti pour notre aventure. Accrochez-vous. Peut-être l'émotion de ce que tu viens de ressentir, mais en tout cas, tu arrives à déchiffrer. Ici repose le grand Clérum, ainsi que la source de son savoir. Ses trésors ne se limitent pas aux cristaux qui portent son nom, mais également à la sagesse qu'il a apportée à ce monde. Priez son saint corps et suivez les pas du grand Clérum. Du coup, je me mets déjà je prie au pied du sarcophage. Tu vois que parmi tous ces cristaux qui recouvrent le sarcophage, face à toi, donc vraiment en bas, l'un d'eux a une forme un peu particulière quand même. Il est vraiment, c'est un losange mais parfait. Vous entendez tic 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 et ça se décale pour dévoiler. Ouais, merci. Pour dévoiler un escalier descendant. Waouh! On peut descendre? Oui. Quand on me dit oui, je faufile dans l'escalier et je descends. Alors c'est vraiment très très sombre à l'intérieur. Je le suis. D'accord, tu le suis de Moi, près. je l'arrête et je passe devant. D'accord, toi vous voyez, il était un peu loin de toi, peut-être 2 mètres, et il y a un bras qui s'allonge comme ça et qui se met devant toi, et après il s'approche et il veut ouvrir la marche. Donc il descend avant toi. Donc toi t'es là impatient derrière. Oh mais il marche doucement en plus. Est-ce que je reste en haut pour vérifier qu'on est seul? Quand tu jettes un coup d'œil dans la pièce, tu vois qu'il y a le spectre de Clé... Enfin le spectre, ça fait un peu peur. L'apparition de Clérum qui vraiment est caché derrière une étagère et il dépasse que la tête comme ça. Et il a l'air dépité. Et il fait « Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire là ?» Mais vous avez refermé le sarcophage ou pas? Non. Ok. Bah, si on le referme, on peut pas. Enfin, Ah non, là c'est carrément le bloc qui a décalé quoi. C'est oui, voilà. pas on le peut couvercle. pas- Ah, d'accord. Vous pouvez refermer le couvercle sans aucun souci. Faut soulever. Oui, il faut le soulever et tout. Mais bon, là, de toute façon, vous êtes en train de Ouais, descendre. tout à fait. La question se pose pas. Waouh, le respect. Étant donné qu'il a lancé une malédiction. Hein Étant donné qu'il a lancé une malédiction sur Our. Ouais, non, vous êtes quand Je même sais tous pas, ça. intelligents pour... Déjà, vous savez pas qu'il y a eu une malédiction qui a été lancée, à part Our, et encore. Et en plus, c'est clairement pas Clérum qui a lancé la malédiction. Ouais. Donc vous descendez avec la torche qui est juste derrière vous, un peu. C'est Lisbeth qui la tient. Donc vous voyez les marches, vous pouvez descendre sans souci. Vous arrivez en bas de l'escalier et un tunnel s'ouvre à vous. Que fais-tu, Muromir? Toi qui es devant.
Devant moi, il y a un tunnel, derrière moi, il y a des marches, d'où je viens. Je continue d'avancer. D'accord. Tu avances. Tu fais 2-3 pas. Toujours prudemment, hein, bien Oui, entendu. oui, bien sûr. Tu fais un jet de perception. Allez. Perception... 16. D'accord. Parce que tu es très alerte, un moment sous ton pied branche, tu sens qu'une dalle s'enfonce. Et donc instinctivement, tu te jettes en arrière et tu vois une volée de flèches qui passe devant toi et tu t'en prends peut-être la moitié. C'est pas peut-être la moitié, c'est la moitié. Non, peut-être, tu as dit, donc... Merde, quart. je vous ai donné Ça- mon D4. Sachant que je Ça suis... sera donc à D12. Sachant que je suis plus petit, ils s'attendent à une taille normale. Hein. Donc je prends un quart. Tu prends 4 points de vie, tu perds 4 points de vie. Ton système, je sais plus, c'est celui de gauche que je dois modifier. Non, droit, droit. Droit. Tu veux quoi Une gomme. Merci. Donc vous voyez d'un coup, vous comprenez pas pourquoi, Muromir se jeter en arrière, donc sur Sinel pratiquement, et se faire perforer de 2-3 flèches et tomber au sol. Et, Muromir, Ah Sinel. Ah non, pardon. non, il tombe sur Sinel. Ah. Et donc il crie « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et donc vous voyez une flèche plantée dans son tronc, quoi. Et d'autres flèches, vraiment il a esquivé le pire, quoi. Ça va, Muromir? D'après toi? Bah, je sais pas, t'es une branche. La Euh, sève qui coule? Oui. Il y a de la sève qui D'accord. coule. Est-ce qu'il faut... Il y a la Comment on soigne Est-ce ça? Je suis peut-être pas la mieux placée pour essayer de le soigner. C'est sûr. En sachant pour le jeu, pour les mécaniques de jeu, il y a une compétence qui s'appelle médecine, et selon le jet que vous faites, vous pourrez rendre des points de vitalité à vos alliés ou en faire perdre. Et les points de constitution, par contre, c'est seulement avec une réussite critique. Je peux m'enlever la flèche moi-même? Tu peux faire un jet de médecine sur toi-même, tout à fait. Et médecine, c'est une fois par personne par jour. Ok. Pourquoi? Parce que sinon, c'est trop fort. D'accord. 17. D'accord. 17, c'est quoi déjà? 17, c'est beaucoup, je crois. Je suis désolée, je peux vraiment pas t'aider. Ça sonne comme du sarcasme, je sais pas pourquoi. Après, on a la potion de soin aussi. Hein. 17, tu récupères un des 8 points de vie, donc possiblement tout ce que tu as perdu. Oui, c'est des 12 des 8 que tu tires. 3. Et voilà, tu es seulement à -1. Vraiment, vous le voyez arracher la flèche. Et bon, décris-toi, il faut que je perde l'habitude de décrire vos actions. Je suis concentré pour pas écrire trop gros. Je m'arrache. J'arrache la flèche de mon flanc et j'essaye de faire pousser en fait des jeunes pousses de par mes mains pour combler le trou. D'accord, Voilà. et ça fonctionne. Vous voyez ça, donc de la mousse recouvrir une espèce de lichen, recouvrir sa blessure et panser ses plaies magiquement. Énorme. Donc je me relève. Comme si le couloir était comme ça. Ouais. Je connais pas trop la largeur, hein, mais je vais marcher sur les arêtes, comme ça. D'accord. Je vais continuer à marcher comme ça. Euh, En général, les je- pieds, ils sont... Juste, je regarde s'il n'y a pas des traces de pas par terre ou des traces qu'il envoie des marques. Tu peux faire un jet d'investigation. Toi, Muromir, tu fais un pas avec beaucoup de vigilance et tu vois une autre volée de flèches s'abattre sur toi, mais cette fois-ci, tu arrives à l'esquiver parce que tu t'y attendais. J'ai fait surtout, je me 10. suis mis à l'opposé. Enfin, je les imagine arriver de ma gauche, donc je me suis mis sur. Ouais, donc tu as eu le temps, tu les as vus arriver, tu as eu le temps de réagir avant qu'elles te touchent, quoi. 10. Il n'y a pas de pas de traces de pas en tout cas. Non.
Là, vous avez toujours. Donc, il y a Muromir, Sinel juste derrière, Lisbeth encore derrière avec la torche, et toi derrière elle. Et. Donc, je précise, c'est la première fois que je vois des allées piégées. Et c'est là que je comprends pourquoi il me disait de faire attention à mon instinct. Il n'y a pas des dalles qui se dénotent un peu plus que les autres? Investigation. Est-ce que je peux regarder aussi? Ouais. « 17. D'accord. Il n'y a pas de dalle qui se dénote. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a toujours les fameux cristaux. Et il y en a sur le sol aussi. Alors que maintenant que tu y penses, en haut, il n'y en avait que sur les murs. C'est le seul truc que tu remarques. Quoi? T'as dit quoi? J'ai fait 5. Ouais, bah toi tu remarques rien. Voilà. Mais ils sont épars sur le sol? Ouais. Mais genre à longueur de pas? Ça pourrait. Et j'ai marché, les endroits où j'ai marché, il y avait des cristaux ou pas? Non. Je vais essayer de marcher sur un cristal. Alors là, tu les vois pas assez parce que vous avez trop de lueur. Ah, bah. Éteins la torche. Dans ton Donc tu cul. mets un tissu dessus, tu l'étouffes quoi. Et bon, au début, vous voyez vraiment rien dans les ténèbres. Et puis au bout d'une trentaine de secondes, vos yeux s'habituent à l'obscurité. Et alors qu'il y avait des cristaux vraiment tout autour de vous, ceux du plafond et des murs ne brillent pas dans le noir, alors que ceux du sol, oui. Et ça fait vraiment comme un chemin. Et maintenant que vous y repensez, la phrase disait Suivez la voie. « Suivez les pas du grand Ouais. clairon ». Donc, vu que j'ouvre la marche, je vais marcher sur le premier cristal. Rien ne se passe, Et sur le deuxième, et ainsi de suite. etc. Et vraiment, en marchant sur les cristaux, tu vois, sur les 3 premiers cristaux, tu vois que rien ne se passe. Donc vous allez me faire des jets de dextérité pour voir si vous y parvenez maintenant. Est-ce que ça vaut le coup qu'on y aille tous? C'est surtout. Non, on peut y aller progressivement, surtout. Ah, Pas être en groupe collé. Faut marcher sur lesquels, les gars? Bah, les cristaux. Sur ceux au sol. Alors, il y a des dalles au sol, donc c'est assez. Sur les cristaux, Merci. si je peux me permettre, vous voyez, maintenant que ça fait un espèce de parcours lumineux, qu'au bout, il y a une impasse. Et c'est vraiment pas loin, hein, c'est une vingtaine de mètres. Quoi. Ok. Moi, je fais 10. D'accord, 10. 15. d'accord. Par contre, quand je commence à suivre Muromir à distance, vous voyez que je prends vraiment ça comme un jeu, du coup, je m'amuse à sautiller sur D'accord, les... ouais. Ah, tu joues à la marelle, quoi. Voilà. Je fais 11. D'accord. Muromir, tu progresses sans aucun problème. Parfois, il y a des... On laisse des espaces entre nous. Oui, oui. Hein. Bien sûr. Parfois, il y a un cristal qui te semble un peu trop loin pour ta petite taille. Du coup, tu étends ta jambe et tu arrives à y aller sans poser le pied ailleurs. Et tu finis par arriver dans une zone où tu vois que le sol est un peu différent, quoi. Donc tu t'aventures dessus sans trop d'inquiétude. Je te mets en arrêt 30 secondes. Vous avez beaucoup plus de mal. Et vous deux, alors que vous êtes... toi, t'es le deuxième, donc toi, t'es vraiment juste à 1 mètre de la fin. Donc tu t'amusais à sautiller comme ça, parfois à cloche-pied, parfois à pieds joints. Et à un moment, tu glisses et tu mets le pied à côté du cristal. Et tu te prends une salve de flèches. Donc je vais t'autoriser à toi aussi un jet de... C'est à 1 mètre de la fin? Ouais, 1m50, j'ai dit ça au hasard. Un jet de dextérité pour voir si tu arrives à prendre la moitié des dommages ou pas, parce que je l'ai autorisé à Muromir. Et toi, Lisbeth, c'est en plein milieu que tu es en train de marcher et vraiment, tu sens un truc tomber sur ton épaule et tu paniques un peu et tandis que tu secoues le truc, tu mets un pas de côté et tu te prends une salve de flèche. Pareil, un jet de dextérité. 14. Ok, tu prends la moitié. 15. Et du coup, la moitié, c'est combien? Attends, j'ai besoin du D4 s'il te plaît. Tu veux pas un D1? Non.
Ok, donc Sinel, tu prends que la flèche te terrafle et vraiment une mini griffure sur l'épaule. Tu perds 1 point de vie. Je peux plus poser mon coude. Merci. Et toi, tu prends 3. Au niveau de médecine, les joueurs peuvent soigner qu'une fois ou être soignés qu'une fois par jour. Faire le soigné jet qu'une une par fois. jour. Non, Être soigné chacun qu'une peut être soigné qu'une fois par jour. C'est ça qu'on avait dit, non C'est que tu fasses le soin plutôt, non? La personne ne peut être soignée qu'une fois par jour. D'accord, Ah, oui, donc par exemple. potentiellement, je peux soigner, quoi. Tu peux soigner d'autres personnes. Ok, ouais. toi, t'as pris des dégâts, t'as pris. J'ai pris un. Ok, bon. Bon, tu vois qu'il a une éraflure sur Bon, l'épaule. je vais regarder quand il arrive sur moi, parce que... D'accord, bah toi tu arrives au niveau de Muromir et tu vois que Muromir essaie de regarder un peu ta griffure. Toi t'as un peu mal quand même. Hein. C'est à combien qu'on fait monter la compétence, déjà? 16 ou plus. Ok. OD, hein. Ouais, OD. Bien joué. Oui, sinon j'ai fait 21. Donc ça suffit à te soigner. Et toi donc moins 3. Tu me mets Toi des tu arrives. Non, donc, de la sève. Parfois tu galères un juste peu une mais ça va. écorchure. Tu t'en sors. Surtout que quand tu vois les deux autres avec leurs flèches, tu t'es d'autant plus vigilante. Ouais, viens là, Mais c'est pas passé comme ça, c'est juste que j'ai eu peur pour Sinel et... Et du Vous entendez ça dans le couloir. Du coup, moi, je suis un peu ébahie parce qu'il me met, genre, je m'attendais à ce qu'il me mette de la mousse. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, plutôt une sorte de sève, vu que c'est qu'une éraflure, pour Ouais. faire un film protecteur. Et donc vous rejoignez tous et toutes. Et donc Lisbeth, par contre, tu vois qu'elle a une flèche plantée dans l'épaule. Ok, bon, bah, on va enlever la flèche et on va regarder ça. Ça pourrait être pas mal, ouais, merci. Ah ouais. Pendant ce temps-là, 16. vous voyez, toi tu l'as vu aussi, mais tu regardais tes alliés, un coffre posé devant le mur qui signe la fin de ce couloir. Il y a un coffre posé là. Je l'ouvrirai pas d'un coup, les gars. 16, elle se soigne de combien? Est-ce que c'est un D8 aussi? Un des 8, oui. Un D8. Attends, Du coup, c'est moi qui soigne. moi, je regarde autour de moi. Pour la première fois, je me jette pas sur les trucs. Ouais, il a D'accord. pas roulé. Je regarde jeté, autour il a de moi glissé. et Ouais, je c'est vrai, regarde c'est vrai. comment on peut ouvrir le coffre. Oui. J'aime pas les... Là, on est tous. Enfin, je veux dire, s'il devait être piégé, on prendrait. Enfin, on est tous proches du coffre. Ça dépend le type de piège. J'étais concentré sur le soin de. Oui, oui. Donc j'ai pas écouté ce que tu as dit par rapport au coffre. Un coffre. Oui, Est-ce- mais où? À côté de vous, quoi. Ah, parce que tu. Ouais. Devant le mur. Moi j'étais resté sur le mur. Ok. Oui, devant le mur, un coffre. Est-ce que je peux juste l'étudier au niveau de la mécanique? Non, tu te fais soigner. Et toi, tu es Ah en oui, train c'est de. vrai. Très bien. Pas te faire soigner. Toi, tu es en train de la soigner. Et le mur, c'est un vrai mur. Ouais, tu testes, c'est un vrai mur. Là, c'est vraiment la fin du couloir, quoi. Et là, tout le monde est proche quand même du coffre. S'il devait. Enfin, Alors, si c'est une bombe, oui. Si c'est juste un mécanisme qui peut blesser, c'est que celui qui l'ouvre, quoi. Et ça, on peut regarder si on identifie un mécanisme. Tu peux faire un jet d'investigation, ouais. 9. Oui. Ça va pas l'air piégé. Tu sais qu'il veut faire au-dessus de 10 au minimum. Mais moi, je suis avec elle, donc je peux investiguer aussi, non? D'accord. Tu me dis quand c'est bon? Pour soigner Je vais laisser l'ouvrir. 21. Avant qu'elles ouvrent si possible. Ah 21. Oh. 21 Ça t'as pas l'air piégé. Tu peux assassiner le cadenas. Non, mais Après, vous pouvez... on peut le Peut-être que transporter. peut-être Bon, que déjà, la oui. clé, peut-être que la clé est là-haut. On peut Déjà, vous peut-être, pouvez Après, tu te doutes que si ça a été caché, c'est le message qui était... La clé est forcément un peu Ouais, difficile. C'est un coffre en bois C'est un coffre en bois avec du métal. qui doit avoir un paquet d'années. Tu peux essayer de le casser si tu veux. Avec- Après, attention à ce qu'il y a dedans. Hein, si c'est fragile... Je dis non, mais c'est juste pour avoir. Je t'explique ma logique pour que tu comprennes bien la chose. Au fond d'une grotte, oui, c'est C'est sûrement humide, un peu ouais. humide. Hein. Ouais. Le bois doit être un peu vermoulu, mine Oui, de oui, rien. oui. Donc tu peux juste taper le coffre, le haut du coffre, doucement pour faire sauter une planche. Tu peux essayer. C'est à toi de voir si tu veux l'ouvrir. Tu as le choix entre crochetage en désavantage ou force peut-être. Ouais, mais ou- j'ai pas envie. Si je te dis force, c'est j'ai pas envie de bourriner en fait. Ben, ça dépendra du jet que tu fais. Est-ce que Ah. je peux, est-ce que je peux remonter, chercher la clé là-haut? Tu peux remonter. Je te fais pas faire de jet. Tu t'arrives à Ouais, suivre bah, je le remonte pattern. et je fouille dans le bureau si je trouve pas la clé. D'accord. Bon, il s'en va. Je Ça, peux... tu t'en vas, ça va. Je suis Sinel. Sinel, tu vas où? Chercher la clé.
Je l'accompagne et je vais voir en haut s'il n'y a pas des outils qui peuvent m'aider à crocheter. D'accord. Ça va prendre une dizaine de minutes. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose en attendant ou pas? Est-ce qu'on n'emmène pas le coffre comme ça au moins Vous pouvez monter le coffre sans souci, oui. Il est pas lourd. Hein. Et vraiment, il fait cette taille-là. Ah oui, c'est un coffret. Oui, c'est un coffret, oui. Oui, non, Vous je pouvez voyais le transporter. coffre Non, bombé au-dessus, voilà le truc, Un le coffre. minique. Hein. Un coffret, non. D'accord. On Et, on l'emmène, je pense, ce sera plus simple, non? Mais c'est pas moi qui vais le porter, mais oui. Je Bon. le porte. Tu fais-moi quand même un jet de dextérité parce que tu transportes quelque chose avec tes deux mains, donc. 6. Un autre jet, s'il te plaît. 16. Tu perds un point de vie seulement. Donc pareil, il y a une flèche qui t'érafle le crâne. Et tu fais ah, tu te penches, mais ça va. Et vous arrivez à sortir tous les deux, enfin, tous les quatre, quoi, du. Une fois que vous êtes en haut, tu peux essayer de la soigner sans problème. Vous, pendant ce temps-là, vous cherchez, mais clairement, il n'y a pas de clé. Ou en tout cas, elle est très bien cachée. Par contre, oui, tu trouves du côté de la forge, il y a des outils qui pourraient peut-être Merci. être plus fins qu'une dague, quoi. Bah, je prends ce qui me paraît le mieux et j'essaye de crocheter. Sur ton fil de fer? Non, c'était pas du fil de fer, hein, c'était vraiment de la limaille, morceaux de des fer. morceaux, quoi. Non, c'est pas du, c'est Mais pas en du fait, fil. c'était le principe que je voulais trouver un truc genre en mode ficelle. Mais Là, j'ai tu trouvé trouves le- des trucs un peu fins, des outils. Un Donc peu j'essaye de partout. crocheter, mais du coup, je suis en désavantage ou pas? T'es pas en désavantage, non. Ok, très bien. Je le sentais bien. 16. D'accord. Tu arrives à ouvrir. Oh, je voulais pas faire ça. Enfin, si, mais c'est fait maintenant. Je voulais pas être la première à l'ouvrir. Bon, non, pour l'instant, tu l'as pas ouvert. Tu Ah ouais, j'ai juste crocheté, les tu gars. crochettes avec deux morceaux deux tiges en métal comme ça. Et bon, toi, t'as l'habitude de crocheter des trucs. Là, c'est un peu plus dur quand t'as pas d'outils pour. Mais tu sens un truc tu sens que la serrure se déverrouille, quoi. Est-ce que je peux garder ces pseudo-outils ou ils sont genre. Oui. Après, vraiment, c'est pas Bah, c'est mieux que ma dague si on doit retomber sur un truc. Ouais. très bien. Tu peux marquer. Des outils de Pseudo-outils. crochetage bas de gamme. Voilà, ouais, si tu veux. Du coup, ça a été déverrouillé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert. Est-ce que j'ouvre et vous vous tenez à distance? Heureuse. J'ouvre et vous restez à distance. Tu ouvres, hein. Juste, tu ouvres. Bah quoi, juste je l'ouvre. Tu veux faire quelque chose Ah d'autre? non, je voulais rien faire, justement. Bon. C'est juste pour être sûr de ce que tu dis. Donc je l'ouvre pas? Tu fais ce que tu veux. Tu te mets derrière pour l'ouvrir. Oui, c'est vrai. Je le mets sur le côté. Voilà. Derrière, ouais. Il y en a deux qui écoutent. Hein. Donc je me mets derrière pour l'ouvrir. Non! Ah, je crois que t'allais me jeter l'eau à la gueule, genre en mode. Genre le comme super talenté. Voilà. N'importe quoi. T'as déjà mis des paillettes partout la dernière fois. C'est clair, ça suffit. Alors, tu te mets derrière ou pas? J'ai pas suivi. Oui. D'accord, tu te mets derrière et tu ouvres le coffre un peu vite comme ça en te plaçant derrière. Rien ne se passe. Et tu vois à l'intérieur un bout de parchemin enroulé comme ça, un rouleau de parchemin et un bracelet. C'est tout. Je prends le bracelet. Oui, je prends le bracelet. Oui. J'étudie le bracelet et je donne le parchemin. Je leur dis je vais étudier le bracelet, moi. Hein. Je vous laisse le parchemin. Moi, je le prends et j'ouvre. Et j'essaie de lire. D'accord. Fais-moi un jet de lecture s'il te plaît. Et toi, c'est un bracelet avec des pierres un peu mauves. C'est pas les cristaux d'éclairum, c'est autre chose. Ça te paraît être... c'est joli. Moi, je fais 13. Si jamais Ok. je l'aide à lire, hein, s'il faut. Trop tard. Tu gagnes 1 en intelligence. Moi? Oui. J'aurais Ah ouais tellement dû. Oui. Mais genre. En un- intelligence pure? À ton score d'intelligence, ouais. C'était un parchemin d'intelligence.
Rarissime. Hein. J'aurais pu être à moi ça. Et joli, du coup. Tu lis, alors, tu commences à lire J'avais pas deux. besoin de ça. Attends, mais c'est de l'arnaque. Moi, je pourrais jamais être plus intelligente. Parce qu'étant donné que je peux pas lire de base, de toute façon, ce parchemin ne me servira à rien. Non, non, mais pourquoi tu peux pas lire? T'es pas non plus, t'as pas 0 en intelligence. Hein. Tu peux apprendre la Je langue. crois que t'es Hein. analphabète. Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste qu'on n'a pas la même langue. On n'a Oui, pas la d'accord. même Je écriture. découvre. Mais oui, c'est un alphabet, Là, c'est pas tes caractères, tu les comprends pas, mais après, là, c'était de la magie, donc je t'ai jamais dit que tu pouvais pas le lire en plus. Ça. D'accord. Et en plus, si t'avais lu Drooms, tu saurais qu'il y a des inscriptions particulières quand on parle des cieux. C'est vrai. Donc, c'était vraiment ces caractères-là, justement. Et tu commences à essayer de les déchiffrer, Sinel, et il y a juste. C'est des mots. C'est vraiment un langage ancien. Hein. Donc, tu as juste des mots genre esprit, ce genre de choses. Connaissance, et puis il y a toutes les lettres qui se mélangent, qui s'illuminent d'une lueur dorée et qui disparaissent. Et je sais même pas si tu te rends compte que ça a changé quelque chose en toi, vraiment. Ok. Mais juste maintenant, il est blanc. Et tu sens que. Enfin, toi, vous avez quand même vu une espèce de paillettes scintillantes sortir du parchemin et rentrer dans Sinel, mais c'est tout. Je peux mettre le bracelet vu que je le trouve joli. Oui, Ouais, attends, justement, tu peux me montrer ce bracelet aussi? Ouais, bien sûr. Ouais. Si j'ai étudié, je comprends quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tilte? Un ressenti magique? Quelque chose? Une légère vibration arcanique? Ouais, il y a de l'art dedans. Non, mais j'arrive pas à identifier. Il y a pas de- Il est toujours là, l'esprit, là? Ouais. Donc, je vais voir. Il est toujours derrière la bibliothèque, comme ça. Donc, je le vois, je vais dire. Tu sais ce que c'est? Ah, c'est à moi, ça! Et donc? C'est une de mes inventions. Je suis le seul dans tout l'univers à pouvoir fabriquer de telles reliques. Faites-moi un jet de perspicacité. Tous? Oui, oui, vous entendez tous. Il fait en sorte que vous entendiez tous. 10. 18. Ok. Il ment. 9. 13. Même toi, tu sais, c'est peut-être pas le cas. Et toi, clairement, c'est un gros menteur. Donc, je suis le seul à pouvoir fabriquer de telles reliques d'une extrême puissance qui permet à son porteur de pouvoir manipuler l'art davantage chaque jour. C'est quoi l'art? La magie. Ah, vous appelez ça l'art, d'accord. Tu as l'odeur de soufre qu'il y avait dans le marécage. C'est l'art, cette odeur. Je ferai attention alors. Je renifle un peu. Est-ce que vous allez me le rendre? Non. D'accord. Et si on lui Et mettait au pourquoi on poignet? lui rend pas? Il est mort. C'est terrible. Est-ce que tu veux bien nous le laisser? Oui, bien sûr. Voilà. Je vous ai dit, faites comme chez vous. Hein. Vous arrêtez pas de me bassiner avec s'il vous plaît. Et là, vous Qu'est-ce que faites tu genre. racontes Qu'est-ce que tu racontes Arrête de parler. Mais du coup, c'est quelque chose que toi tu sais contrôler, l'art? Ah, c'est... Oui, l'art, c'est la magie, quoi. C'est l'art. Là, quand je lance les épines, la grosse ronce pour frapper, c'est de l'art. Ah, ça aussi, d'accord. Et alors, si vous mettez le bracelet, du coup, ça vous aide? Ça vous fait quelque chose? Il vous a dit ce que vous a dit, après vous comprenez. Je le mets et... Tu gagnes 1 en mana max. Oh putain. Chaque jour, vous pouvez utiliser davantage l'art. Donc c'est le mana, quoi. Ah oui, donc en soi, oui, il n'a pas menti sur ça, quoi. Ah non, non, c'est une vraie relique rare. Par contre, c'est pas du tout le seul à le créer dans l'univers, quoi. Je vais plutôt le donner à... Ok. Moi, pour le moment, je n'ai pas trop de. Non, mais j'en ai pas besoin pour l'instant non plus. Oui, Bon, mais- ben, on verra. Je le prends et puis, En fait, les compétences de voix des premiers niveaux sont gratuites en termes de mana. Mais très vite, vous allez être en manque de mana, je vous l'assure. Donc, Mais du coup, il est pas lié à la personne. non, disons que vous pouvez pas vous l'échanger comme ça en plein combat, quoi. Ah bah non. Mais il vous faut peut-être 5 minutes pour que ça fasse effet, on va dire.
Mais vous pouvez très bien l'enlever et l'offrir à quelqu'un sans souci, quoi. Ou le vendre. Si je le mets. Tu gagnes un point de mana. Mais tu n'as aucune compétence qui utilise du mana, donc vraiment... Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes à l'extérieur, enfin à l'extérieur, non, au rez-de-chaussée, quoi, on va dire. Il y a toujours Clérum à côté. Vous voyez qu'il a une théière dans la main avec une tasse, comme ça, il se verse du thé qui est tout aussi spectral que lui. Et il fait « Ouh, un peu chaud. Je vais essayer de chercher des documents par rapport à cette brume. Très bien, tu vas faire un jet de lecture en avantage parce que Our tout à l'heure a cherché des trucs, donc potentiellement ça pourrait... Et moi, je fouille dans la bibliothèque des informations sur tout ce qui pourrait nous renseigner sur les entrées de contrefort vers le deuxième ciel et du coup vers la bibliothèque de Hall. Ouais. Alors tu trouves aucune inscription qui parle d'un passage vers le deuxième ciel. Aucune, pas la moindre. Par contre, tu vois, oui, il y a des livres sur la bibliothèque de Hall. Mais je commence à feuilleter un peu. D'accord. 15. Quand tu commences à chercher, tu dis un peu à haute voix ce que tu cherches, et Our elle fait ah, je crois que là-bas il y avait un truc. Donc t'y vas. Et c'est quoi que tu cherchais déjà? Des informations sur la brume. Sur la brume, oui. Ça te met bien une dizaine de minutes, mais au bout d'un moment, tu vois quand même ça fait mention plusieurs fois des trois. Possiblement, ta théorie était juste. C'est les trois qui ont mis ça autour de la Cité Blanche. Je sais pas Ouais. pourquoi. Ah ouais, ouais, c'est une isolation, un contrôle de masse. Oui, Je pars sur ça quoi pour l'instant. un truc de dissuasion, quoi. Ouais, complètement. Ok. Et toi, sur la bibliothèque de Hall, qu'il avait des serviteurs. Plein de serviteurs. Genre qu'il avait tout un peuple qui le servait, quoi. Tout un peuple entier qui habitait avec lui dans la bibliothèque et qui le servait. Qui le vénérait même. Donc moi, c'est une autre langue pour tout, on est d'accord. Donc moi, je comprends rien de ce qu'il y a écrit là sur tous les livres. Et Tu n'arrives pas à lire les livres, mais tu peux comprendre des idées, ce genre de choses. Parfois, il y a des schémas et tout, tu vois. Je peux regarder s'il y a des trucs un peu novateurs sur les ateliers, les trucs comme ça ou quoi, s'ils travaillent avec des trucs ou des outils ou... Ok, mais tu me choisis une compétence. Comment ça? Par exemple, Ouais. herboristerie, forge, ce genre de trucs. Ah, Mais tu en toi choisis une. Forge. D'accord, tu fais un jet de chance. moi, je continue à lire Oui. et je cherche des informations sur l'enfant de lumière. Donc, c'est pas dans ce livre, clairement. Oui, non, mais Mais- après, une fois que j'ai lu que j'ai trouvé des informations sur la bibliothèque, je continue à farfouiller dans les livres et... D'accord, tu fais un jet de chance. Moi, je regarde l'atelier d'herboristerie et je vois s'il y a des ingrédients, des recettes, des... 20 nat? Oh, 20 nat en chance. 18, moi. D'accord. Alors, toi, Lisbeth, tu trouves un livre sur la forge qu'il Oh. faudra que tu lises en temps et en heure. Ok. Et Sinel, tu trouves un livre qui fait mention d'enfants de lumière. Tu l'as pas lu pour l'instant, mais tu peux le prendre. Oui, mais je le mets dans mon sac. D'accord. J'ai fait 20. Tu as fait 20. Décidément, c'est quoi ces Bah jets bon. Tu... 20 nat ou... Non. Bon, c'est quand même un 20, hein. C'est déjà énorme, ouais. Herboristerie. 20. D'accord. T'as quoi comme ingrédient là sur toi? J'ai pas d'ingrédients, j'ai que l'or, moi. T'as de l'or, c'est un ingrédient. Ah. Très fort. Oui, mais bon, ça suffit pas. Mais en tout cas, tu regardes un peu, tu ouvres des tiroirs, tu cherches un peu ce genre de choses. Tu trouves pas de ressources parce que c'est trop vieux. Par contre, tu trouves une recette avec de l'or dedans. Je vais regarder. Alors, vu que tu as fait un très bon jet et qu'on est dans un atelier d'herboristerie, ça n'arrivera pas tous les jours, tu trouves toutes les recettes qui contiennent de l'or. Ok. Je vais te les envoyer parce que ça va être trop Oui. long à dire.
Il peut sortir de là où il est? C'est-à-dire? Tu parles de Clérum? Ouais, Clérum. Ah, Clérum, non. Ouais. Non, hélas, je suis prisonnier pour l'éternité. Si on repasse dans le coin, on reviendra te voir. J'espère bien. J'ai encore plein de secrets. Je travaille sur une nouvelle recette qui pourrait changer l'univers. Mais je n'en dis pas plus. Clérum, est-ce que tu as vu des choses... Enfin, tu ne vois rien de l'extérieur? Tu ne vis que dans la grotte? C'est-à-dire Mais t'as pas vu des ombres dans le coin? des ombres. Vous voyez un éclair de terreur dans son regard. Les ombres, bien sûr. Il change de voix et d'intonation. Oui, je connais les ombres. Tu peux nous en dire plus? À mon époque déjà, ils pourchassaient les orques pour les dévorer. Ou les corrompre. Pourquoi les orques spécialement? Je ne sais pas, ils sont venus un jour dans notre cité, Poria. Les corrompre? Oui, les rendre maléfiques. Et tu sais comment on peut les combattre? Aucune idée. Et qui les a envoyés? Je ne sais pas. Attends. Tout à l'heure... Non, je sais pas. Non, c'est pas lui qui en a parlé. C'est un truc que t'as lu. Ou que t'as lu toi, je sais plus. Ça parlait de la cité grise. Hein. Oui. Oui. La cité grise? Oui. C'est où? Si seulement j'avais une carte, j'en ai une quelque part, je pense. Non mais ouais, non, moi, j'en ai une, mais non, ça va pas nous être utile, je pense. Pourquoi? Je lui montre la carte. D'accord. Donc la carte ne montre pas au-delà de la forêt Ouais, voilà, du c'est pour confin ça. du monde, mais il reste de la place, on va dire, sur la carte vide. Donc il dessine le contour du ciel comme ça, à main levée quoi, sans écrire dessus, hein, avec Ouais. ses doigts quoi. Il dessine tu vois, un contour de ciel et il te dit c'est là. Donc vraiment, t'as le ciel comme ça. Là t'as la cité blanche. Et Ouais. là t'as la cité grise, qui fait peut-être trois fois plus petite que la cité blanche. Voire même. Donc ça sous-entend que la cité blanche, elle est là. Contrefort est là et la cité grise est C'est là. ça, au nord de Contrefort, ouais. Ok, donc vu que lui Tu il le- l'a pas tu le dessiné, dessines je le dessine. Sans souci, il y a de quoi. Donc tu te fais un croquis, je t'enverrai la carte si tu veux. Donc je lui demande est-ce que c'est bon. Voilà. Oui, exactement. Mais la cité grise elle est beaucoup plus petite que la cité blanche. Et Contrefort, oh mais vous en avez fait une citadelle. Ce n'est qu'un petit quelque chose en bois, beaucoup plus petit que ça. D'accord. Et là où on est à distance, sur la distance entre Contrefort, hein, On est ici, il te montre un endroit, c'est Ok. pratiquement à la sortie de la forêt. Donc là, vous êtes peut-être à une journée de marche de Contrefort. ok. 2 jours grand max. Ok. Il y a des choses intéressantes à compléter sur la carte? Hélas, plus maintenant. Pourquoi plus maintenant? C'est intéressant que vous posiez la question. Je ne comptais pas en parler, et puis voilà que vous me questionnez. Ah, il se trouve qu'ici, et il montre sous le lac, donc le lac vraiment fait toute la moitié comme ça Inférieur. du monde, quoi, on va dire. Et donc là, sous le lac, il y a une langue, sur cette langue de terre ici, il y avait la colossale cité de Porea, qui est tombée à cause des ombres. Quand? Je ne sais pas. Donc le lac n'était pas là hein, à une époque, il n'y avait pas de lac. Ou alors il était plus bas. Pourquoi? Bah, si elle y est plus. Ah non, c'est des ruines, quoi. Ah, je l'ai interprété comme quoi elle était sous l'eau Non, maintenant. elle n'est pas sous l'eau. D'accord. Enfin, je ne sais pas. Oui, Mais- peut-être, mais non. Ok. Ok, bon, moi je dessine. Et vous savez pas quand elle a été détruite par les ombres? Ah non. Je pense que je n'étais même pas né. Ma famille vient de Poria, mais moi-même, je ne pense pas. Mes souvenirs sont flous, mais. Ok. Est-ce qu'on aura le droit à une carte de ce qu'on sait? Oui. Ok.
Bah, du coup, on aurait pu Non, l'avoir. je crois qu'il va falloir qu'on y aille, nous. On devrait peut-être se reposer ici, s'il y en a encore une journée de marche, non? Ça serait peut-être plus à la Vous êtes les bienvenus. Oh, bah, je sais pas à quel moment on est dans la journée là. Bon, là, c'est peut-être midi. Oui, bah, on peut avancer un peu quoi. Rien ne vous empêche de dormir maintenant et de marcher la nuit. Il n'y a pas de loi absolue. Ouais, bah, on va continuer à marcher, se Vu reposer comment la déjà nuit. 2 jours on perd Our. Enfin, comment ça a marché maintenant On y hein. voit c'est- mieux là- la nuit. ouais, je voilà. suis- De nuit, elle fait de la lumière. Et oui. Par contre, on peut remettre le sarcophage en place et tout. Oui, s'il vous plaît. Je serais mal à l'aise de devoir voir ce corps pour une éternité. S'il vous plaît. Bon, bah, tant bien que mal. Donc vous remettez le couvercle. Vous galérez un peu, mais il a l'air un peu apaisé. Je galère un peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de force. Justement sur ça. Et il fait merci beaucoup, mais vous ne voulez très pas important. rester Non, mais on sait pas. une dizaine d'années avec moi, me tenir compagnie? Peut-être qu'un jour, on reviendra. J'espère. Merci à toi, Ouais. Cléron. Par contre, pour sortir, il faut faire une pirouette arrière. Tu vois que- C'est indispensable, sinon vous ne pourrez pas sortir. Tu vois que je m'exécute. Il y a Moi un aussi. sourire en coin, vraiment. ouais. Je le fais. Moi, je le fais. m'exécute parce que Ok, je vois que ça Cléron. l'a amusé. Ah, je le fais. Non. Oh, il éclate de rire quand il vous voit faire ça. On le fait ensemble, ciné. Bah, je suis pas sortie. Est-ce que vous êtes ridicule? C'était une boutade. Bon, vous quittez l'endroit, Oui. vous remontez la mine et vous finissez au bout de quelques heures par en sortir au niveau des 2 heures cyprès. Oui, c'était 2 heures, je crois. Ok. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est long. Hein. Non, mais calque, je m'attends plus à 6 ou 7. Non, Non. c'est 2 heures et encore, j'abuse un peu. Ouais. Donc vous sortez, quand vous sortez, vous voyez que c'est... bon, il reste peut-être encore bien 3 heures de jour, quoi. 3 heures de grand jour. On a combien de temps Une journée à peu près. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On dort dans la grotte tu Là, veux vous qu'on êtes marche sortis. Hein. On est sorti de la grotte. Bah, go. Oui, On on va marche un peu. Ça a l'air plutôt tranquille. Hein. Ok, allez. On part à l'ouest. D'accord. Plutôt paisible comme endroit. Vous allez à l'ouest. Maintenant que la carte a été complétée, tu sais parfaitement te repérer sans aucun problème. Et peut-être parce que tu le sais, vous entendez de loin un bruit d'eau. Comme s'il y avait, bah, tu le sais, une énorme étendue d'eau, comme une mer. Vous entendez des vagues légères, un peu au loin, des oiseaux crier dans cette direction. Et donc vous avancez, vous, plus ou moins en ligne droite. Et alors que vous avancez, l'esprit léger pour une fois, vous voyez Soleil, je dis Soleil parce que vous le savez, tout le monde le sait, Soleil est une divinité majeure. Donc vous voyez Soleil se décliner à l'horizon et passer derrière le couvert des arbres. Et vous êtes vraiment tous émerveillés de ce spectacle. Déjà parce que toi, tu n'as jamais vu le soleil de ta vie. Et toi, tu avais oublié. Ça veut Donc, dire que dans la Cité Blanche, le ciel, c'est aussi une illusion. Oui. Ok. Moi, ça me fait vraiment du bien. Je suis un peu nostalgique. Et toi, ça te rappelle, enfin ça te remet des centaines d'années en arrière, donc vraiment très ému. Tous en train de chialer, là. Et donc, quelques heures passent, et vous posez votre campement. Arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous posez votre campement, vous sortez la viande que vous avez à foison, et vous passez un moment agréable à discuter et à manger. Et je prends le premier tiers. Tu prends le premier tiers. Est-ce que vous voulez faire ou dire quelque chose avant le... Ouais, je peux lui expliquer comment ça marche le soleil? À qui? Je sais pas, à ceux qui ont l'air plus choqués que moi, parce que moi je suis contente de le revoir, mais du Mhm. coup, vu que lui il m'a dit tout à l'heure qu'il Ouais, avait enfin, jamais c'est une vu, divinité qu'on connaît hein, quand même. Oui, mais t'as Enfin, jamais vu... Je l'ai jamais vu, mais. je connais un truc Quoi donc? que tu.
Ben, je sais Il comment s- ça marche, il se lève. Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Oui, ben, je connais quelque chose de cet univers que tu n'as jamais vu. Dis toujours. Et on est toujours tous dans le même univers. C'est pas grave. C'est Ça, sa façon je de sais pas. parler, Muromir. Ça, je sais pas. Et donc, tu craches la pastille? Rien. Non, juste, elle t'explique Voilà, la course du soleil, c'est quoi. en fait- Mais Voilà, voilà, c'est mais c'est ça, putain. Mais... Mais joue-le. Non, parce que je voulais un peu plus d'explications, mais que je n'ai pas là. je sais Non, pas. mais ce je- que- Non, mais je m'a- c'est vraiment, imagine sur la Terre, quoi. C'est Non, mais la même course, je m'attendais à au moins une phrase, quelque chose. il y a- Là, elle me dit juste, J'avoue. j'explique un truc. Moi aussi, je m'attendais à des explications. Cependant, il y a quand même une particularité, c'est qu'il n'y a jamais la Lune et le Soleil en même temps. C'est toujours soit la Lune, soit le Soleil. Ok. Alors que dans notre monde à nous, parfois on voit la Lune le jour, quoi. Là, jamais. Souvent même. Non, en fait, enfin, genre, vu qu'on est en train de bivouaquer, c'est plus dans l'esprit. Ben, chez moi, le soleil, il se lève à l'est et il reste longtemps quand même dans le ciel. Et puis après, il se couche à l'ouest et on fait Mhm. nos activités en fonction de ça, en fait. Et c'est beau. Et il y a des belles couleurs. Beaucoup plus qu'avec un ciel juste blanc et gris. Peut-être que du coup, vous allez découvrir les couleurs du ciel. Et tandis que tu Voilà. dis ça, un nuage dévoile Lune, justement, qui est vraiment presque entière, il manque juste un tout petit morceau. Et tu vois que même en pleine nuit, bah, en fait, normalement, on est censé voir quand il y a Ouais. des astres, tu vois. Et donc pendant que tu te fais cette réflexion, il y a vraiment une multitude d'étoiles qui se révèlent à tes yeux. Waouh. Ouais, le tir va être compliqué. Donc bon, sur ces pensées heureuses, vous finissez par vous coucher. Et Muromir, tu Je passe mon tir à regarder le ciel. as regardé le ciel. ok. Moi, quand je vois Lune, je me renfrogne un peu et je deviens silencieux et genre, je me mets de côté. Vous vous endormez. Il n'y a que Muromir qui s'endort pas et qui vraiment a des grands yeux qui brillent en direction du ciel. Et parfois il compte les étoiles. Enfin, il a l'air vraiment. Est-ce que tu m'autorises un jet pour savoir si je me rends compte du temps qui passe pour la réveiller Allez. ou pas? C'est de la perception. Hein. Combien? Mais non plus, il va pas me réveiller, je le sens. 5. Mais c'est pas parce que je me suis endormi, c'est parce Non, que non. je Non, c'est vrai. suis préoccupé. Tu remarques, et c'est logique, mais tu n'y avais pas pensé, que la Lune aussi a une course. Ouais. Et que vraiment tu la vois se déplacer et les heures passent pendant que tu la vois se déplacer dans le ciel. Et tu as l'impression que même le ciel bouge, les étoiles se déplacent. Et t'es vraiment émerveillé, parfois même un peu ému, alors limite les larmes aux yeux que tu essuies discrètement, quoi. Mais tu remarques ça et tu vois Lune passer l'horizon. Et le soleil, le ciel commence à s'éclaircir et tu comprends que c'est la venue du soleil. Et là, tu fais oula, et tu te sens vraiment très fatigué d'un coup. Ouais. Mais ça te frappe d'un coup, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est vraiment l'aube. Hein. Ça, c'était intelligent dans ton test de perception. Mais c'est roleplay. C'est vrai. Je lui tapote le cul là, avec Oui. mon pied. Et je vais me coucher de 2 heures. D'accord, donc vraiment juste t'entends ça quand tu te réveilles et tu le vois tomber au sol et ronfler directement. Tu regardes le ciel, tu vois qu'il fait presque Je comprends jour. rien, ces coéquipiers, ils ont pas compris le principe des tours de garde ou quoi? Tu vois que bon, l'aube commence à poindre, mais vous pouvez dormir 2 heures de plus sans souci, quoi. Ok. Bon, tu fais tes affaires. Je lis le livre. Moi, je me réveille quand. Quand le soleil commence à ouais, arriver, oui. quand- Voilà, et je la vois en train de lire. Et du coup, je me lève et je pourrais t'aider si tu veux. Ah, c'est vrai, Sinel, Ouais. t'arrives à mieux comprendre que moi. Je peux pas lui apprendre, parce que tu m'as dit c'est mon père qui m'a appris. Tu es en avantage. Tu lances un D20. Et je pourrais t'apprendre, on pourra Bah, la prochaine faire fois. du coup. régulièrement. Non, mais là, te mets. non, Là, je peux retenter. C'est ça que oui, tu- oui. Ok, très bien. Un 20 nat. 20 nat. Eh bien, tu coches 2 cases, ma chère. Putain. Merci, Sinel. Trop cool. Et il te dit, d'ailleurs, même ce que ça veut dire, quoi, dans ta langue à toi. Mais tu vois, ça veut dire forge, tu vois. Trop adorable, merci, Sinel. Vous le réveillez après 2 heures passées.
Donc toi, t'as Qui de la sève dans les yeux. veut un Ricola? Donc tu te lèves, vraiment groggy, courbaturé par la fatigue. Très bien. Donc vous prenez l'ouest, le chemin de l'ouest. Devrait arriver à Contrefort. Après avoir grignoté quelques biscuits en chemin. Hein. Ouais, on devrait arriver à Contrefort en début d'après-midi. Et donc vous avancez et au bout de quelques heures, vous quittez enfin cette forêt pour arriver dans une sorte de plaine qui s'étend vraiment à perte de vue sur les rives de cette étendue d'eau que vous voyez maintenant tous et toutes, immense. Vraiment, je crois qu'à Tusrod, vous avez parlé du lac. Il avait appelé ça le lac d'eau salée. Pour vous, c'est un océan. Hein. Enfin, si toutefois vous savez ce que c'est un océan, mais dans l'idée, en tout cas, pour vous, c'est vraiment infini, quoi. Donc, Je pense qu'à un moment, je vais bifurquer pour y aller. Je vais mettre les pieds dedans. Hein. D'accord, très bien. Donc, au bout d'un moment, vous voyez que, vu qu'il est devant, vous voyez qu'il sort du sentier pour aller en direction de l'eau. Ben, on le suit. D'accord, vous le suivez. Il marche sur les galets, vous marchez sur les galets. Puis le sable, et ensuite vous arrivez. J'ai déjà vu l'océan. Enfin, la mer. Oui, l'océan. oui. Le Noswald, il y a à Caristel, il n'y a pas l'océan. Il y a un fleuve qui se jette dans l'océan et on peut imaginer que tu y as même déjà été, quoi. Il y a des cailloux ou des galets. Genre, si je montre à Sinel comment faire. Oui, tu peux faire des ricochets si tu veux, oui. Toi, tu es un village d'anges-pêcheurs, hein, donc clairement, la rivière, ça te connaît, hein, Sinel. Tu es né limite sur un bateau, quoi, vraiment. Tu parles à moi? Oui, oui. Mais la mer aussi, non? Je pêche pas comme rivière. Il n'y a pas de mer dans le troisième ciel. Vous avez jamais vu de mer? Non. Ok. Pour toi, l'eau, ça se boit, c'est pas salé. Ça va lui faire un choc là. Vous arrivez sur les rives de ce lac, entre guillemets, même si c'est plus une mer qu'autre chose. Et vous voyez ça, donc l'eau qui frotte sur les galets et qui repart. Moi, du coup, je suis émerveillée. Mais ça s'arrête jamais? Je pose des questions, genre. Ouais, t'as jamais vu d'eau d'étendue aussi large, quoi. Moi, je mets les pieds dedans. Est-ce Eh ben, c'est froid. Oui, est-ce que c'est profond? C'est pas affreux pour toi? Ça te tue pas instant? Tellement de sel. Moi aussi, je mets les pieds dedans. Je mets les D'accord. pieds nus, ouais. Tes flammes, elles font pshh, elles s'éteignent les flammes des pieds, tu vois. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et Moi, je fais pareil, bon, après je mets les l'eau, pieds vous dans connaissez, hein, vous découvrez pas l'eau, mais une étendue d'eau comme ça, c'est vraiment la première fois, quoi. Toi aussi? Ouais, et moi, je prends l'eau et je fais. Et je fais. D'accord. Donc vraiment, tu recraches, c'est très salé. Ah, c'est pas bon! Est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Moi j'arrose Sinel. Ok, et donc tu voulais lui montrer les ricochets, c'est J'arrose ça? Muromir aussi. Et Lisbeth essaie de faire des ricochets pour montrer à Sinel. Et tu peux faire un jet de dextérité, et toi aussi, Sinel. Peut-être que tu sais mieux les faire qu'elle, au final. Il y a des chances. Je fais 4. Alors moi je te montre, je t'explique la technique. Après mes ricochets sont pas fameux, tu vois. Moi, je hoche la tête à côté de toi. Combien, Sinel? Attends, je l'ai pas fait encore. Moi mes ricochets ils Dextérité, font plouf au premier en fait. 19. Vraiment, tu vois, Sinel, tu choisis une pierre plate, tu te penches et tu l'envoies, et ça fait plouf. Et Sinel, il fait ah ouais. Il l'envoie, ça fait tout. Mais j'en ai Genre, déjà fait, du 5 coup. ou 6, bien sûr. Ça fait 5 ou 6 ricochets comme ça. Ah le fourbe Sinel, tu m'avais caché. Est-ce qu'il y a des Oui. poissons ici aussi? Je pose la question, genre. C'est une très bonne question. C'est possible, après. Bon, de toute façon, on a assez de rations de nourriture pour le moment. Je pense qu'on devrait peut-être essayer de tracer à Contrefort avant qu'il fasse nuit. Ok. Ah ouais. Donc vous reprenez votre route, vous rejoignez le sentier. Et au bout de encore 1 heure ou 2, vous arrivez à un croisement. Avec vraiment un panneau qui pointe 2 directions différentes. Le chemin en ligne droite
qui va à Contrefort, et en effet, il y a marqué Contrefort dessus. Et un autre panneau qui va sur un sentier qui bifurque et qui monte vers le nord, et il y a marqué Cité Grise. Où allez-vous ? Contrefort. Ok. Donc vous allez vers le Contrefort. Et vraiment là, vous vous approchez, vous voyez que il n'est pas si petit que ça. Clairom avait clairement abusé. Ça peut peut-être abriter une 50aine de personnes, quoi. Donc, c'est quand même assez conséquent. Mais c'est pas une ville, très loin de là. Et donc vous avancez et vous voyez qu'il est entouré de remparts en bois. Tout est en bois. Pas l'air d'avoir de roches à cet endroit. Des barricades en gros rondins et c'est construit à proximité immédiate du lac. Vraiment, le mur sud de Rondin est à 1 mètre de l'eau, ou 2 mètres, allez, plus peut-être 5 ou 6 mètres de l'eau, quoi. Et d'ailleurs, il y a des barques, 2-3 barques qui sont à cet endroit. Et vous comprenez à la forme du sentier que c'est par le nord qu'on entre dans le Contrefort. Mais déjà, quand vous en approchez à peut-être 200 mètres, vous voyez qu'il y a un chemin de ronde, quand même, et qu'il y a des vigies qui ont l'air de vous avoir repéré depuis un moment déjà. Vous avancez en suivant le sentier ou... Ouais. Ok, donc vous passez plutôt vers le nord de Contrefort et vous arrivez à une double porte quand vous êtes proche, qui est fermée. Donc vous avez ce mur qui fait peut-être 6 mètres de haut. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a quelqu'un ? Truc hyper stressant, la musique. Il y a quelqu'un. Bon, là, personne ne répond pour l'instant. Les gardes qui sont sur le chemin de vigie, on les a entrevus quand même un peu. Vous les avez vus C'est des orques ? Ce sont des orques. Nous recherchons Zorg, s'il vous plaît. Qui le demande ? Et déjà, c'est Zor. C'est Zor. Capitaine Zor. Ah non, Zorg, c'est autre chose, excusez-moi. Zor, c'est dans tout. C'est dans... Oui. Capitaine Zor. J'ai failli mettre le G. Et il vient facilement. Hein. Nous sommes des amis de Altus. Il nous envoie. On va demander. Et vous entendez 2-3 murmures et quelqu'un partir. Vous attendez 10 minutes au moins. Et les portes s'ouvrent. Vraiment, c'est donc 2 orques qui ouvrent les portes. On a dû avant. Elles s'ouvrent vers l'extérieur. Donc vous devez reculer un petit peu. Et donc dedans, vous voyez... Pardon, j'ai oublié de vous dire que vous le voyez depuis l'extérieur, c'est sûr. Sur le chemin de ronde, côté sud, il y a l'air d'avoir un élargissement du chemin de ronde parce qu'il y a 2 catapultes dessus, en hauteur, quoi. Et qui pointent vers le lac. Vous comprenez ou pas ? Voilà. Et J'essaye juste de comprendre le c'est- côté stratégique de oui, la oui, chose. bien hein. sûr, mais ça, à vous de Je pense que tous réfléchir. on a fait. Mais du coup, moi, je demande aux gardes. Parce que pour pêcher, c'est pourquoi pas il y a pratique. des Hein. catapultes vers le lac. Vous demanderez ça au capitaine s'il veut bien vous répondre. Ils ont l'air vraiment... Alors vous voyez qu'ils sont en armure de cuir et ils se tiennent tout droit. Alors les orques c'est petit, ça fait dans les 1m60, maximum 1m70, 80 vraiment pour les plus grands, quoi. Et donc bon, ils sont là, mais ils sont vraiment très 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 larges d'épaules, très musclés. Et ces deux-là sont en armure de cuir et ils ont une épée à la ceinture. Et ils sont clairement des militaires. Ils sont en posture militaire. Ils obéissent à la hiérarchie. Enfin, vous le voyez déjà en un clin d'œil, quoi. Et donc ils vous font suivez-moi. Et ils se retournent et ils marchent au pas en s'enfonçant à l'intérieur du fort. Ouais. Et donc vous avancez. Yes. Je vérifie que Our est là. Elle Est-elle est là Elle est là. Tout va bien. C'est bon, on peut rentrer. Et donc, tandis que vous avancez, donc vous ne ressemblez pas du tout à des orques, tandis que vous avancez à l'intérieur de ce fort, vous voyez peut-être une trentaine d'orques.
Certains sont en train de s'entraîner aux armes, d'autres sont en train de faire des tâches que vous identifiez pas comme ça à première vue. Et tout le monde vous dévisage, un peu choqué. Et ils commencent tous un peu à délaisser leurs tâches pour s'intéresser à vous, s'approcher. Certains de loin, d'autres un peu plus téméraires s'approchent de vous. Mais personne ne vous parle, ils vous regardent, ils murmurent entre eux. Et il y a les deux gardes qui marchent d'un pas décidé, qui se plantent au milieu du fort. Donc vous les suivez. Et donc il y a cette masse qui commence à se regrouper tout autour de vous. Et vous le remarquez, parce que c'est vraiment tellement flagrant dans cet océan d'orques, une personne qui n'est pas un orque. Comme ça, premier coup d'œil, toi Lisbeth, tu te dis, c'est un humain. Mais c'est pas un humain, vous les reconnaissez maintenant. Je vais pas détailler, mais il y a des traits de visage un peu particuliers qui font que vous reconnaissez que c'est un guerrier de lumière. Donc le fameux policier. Et lui, il est assis sur un tonneau dans un coin. Et bon, il vous regarde parce qu'il est tout aussi choqué de vous voir que les autres, mais il s'est pas levé. Il vous regarde comme ça. Et il est torse nu. Et vous voyez ici, sur le cœur, sur le pectoral, un tatouage d'un soleil blanc que vous deux, vous connaissez comme étant le symbole des guerriers de lumière. Et bon, il a les cheveux un peu courts, cheveux bruns coupés un peu courts. Il vous regarde comme ça avec un visage un peu dur, mais étonné. Tous les autres sont des orques, sans exception. Et donc, tandis que les gens commencent à s'approcher vraiment et à vous poser 2-3 questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, mais ce sont des ailes! Vraiment choqué de vous voir. Mais ça fait des flammes, qu'est-ce que c'est? Vous êtes une éternelle, enfin une être supérieure, ils disent ça. Vous êtes une être supérieure, mais c'est incroyable. Et Moi, personne ne me dit rien. Non. La cohue se sépare et donc vous voyez un orc qui lui fait 2 mètres clairement, donc immense, qui dépasse de plusieurs têtes tous les autres. Et très large d'épaule, un visage hyper dur, les sourcils très froncés, il a l'air vraiment très en colère. Donc toujours ces défenses qui dépassent de la mâchoire inférieure. Et il fait ah, bah c'est pas trop tôt. Bon allez, bougez-vous et suivez-moi. Et il se retourne et il marche en direction du fort. Et on va s'arrêter là. Donc déjà, je remercie les joueuses et les joueurs qui sont autour de la table. Je remercie aussi Steven à la régie. Mais également Jean-René de Rosas qui a fait les illustrations des personnages et le logo de Drooms, et mon cousin Nabil qui a fait le thème de la campagne. Donc merci beaucoup à eux. Je remercie évidemment les spectateurs et toute la communauté. Vous nous aidez beaucoup et ça fait vraiment très plaisir. Et j'espère que l'univers de Drooms vous plaît et j'espère qu'on pourra aller loin dans cette campagne parce que j'ai beaucoup de choses à vous dévoiler et à dévoiler à nos joueurs et nos joueuses. Donc j'ai hâte. Merci à vous et à bientôt. Merci à toi. Puisqu'il est déjà 18h18. On n'a pas envie. C'est pas vous qui décidez. Et Vous avez failli mourir. Tu as failli mourir? Vous avez failli mourir. Ah bon? Quand? Non, moi, c'est tout. Bah oui. Bon, après, non. Et T'as moi, failli attends. entamer ta constitution, ce qui aurait eu des répercussions. J'ai Dommage. failli tomber dans le vide. Non. Non. Tu as cru tomber dans le vide, ce qui est différent. Ouais, mais j'ai cru mourir, désolée. Moi, je me suis perdue et pas réveillée. Hein. Que des bras cassés, tu sais. J'ai été la moins bras cassée. Alors que c'est moi le cancre. Est-ce que ça vous a plu cette partie?
Oui, et je crois que je suis déjà en train de développer des sentiments pour. Pour qui? Pour Todd Palm? Oui. La meuf, elle a même pas rencontré encore. C'est clair, après, c'est notre partie.